Salut tout le monde et bienvenue sur Montrez-moi. Aujourd'hui j'ai une super vidéo, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de comparer la nouvelle Submariner à tout simplement la Black Bay 58. Et ça, c'est la nouvelle Submariner. Alors, je sais que ça peut paraître complètement fou pour certains d'entre vous, mais j'ai choisi moi de prendre la Black Bay 58 au lieu de la Submariner, même si je vous avoue que la Submariner c'était quand même une montre assez compliquée à récupérer. J'ai demandé à quelques AD, évidemment, tout le monde m'a dit non, tu ne peux pas avoir une Submariner. C'est pas que j'ai pas le droit d'en avoir une, c'est qu'il y a des listes d'attente, des files interminables en tout cas pour essayer d'avoir ce genre de montre. Et je me suis toujours dit, est-ce que finalement, vu que la Submariner c'est la montre de mes rêves, oui, la montre de mes rêves, en tout cas c'est l'une des montres dont j'ai le plus rêvé depuis toujours, je me suis toujours quand même posé la question, c'est est-ce que finalement, cette Submariner, c'est vraiment l'ultime montre pour moi? Et surtout, une autre question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement, ma charmante donc Black Bay 58, que j'ai achetée il y a quelques temps, donc en janvier, est-ce que finalement, cette montre-ci n'est pas un remplacement, en fait, tout simplement par rapport à la Sub? Comme je ne pouvais pas avoir la Sub, est-ce que j'ai pris celle-ci par dépit? Et tout simplement, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Chronex.com. C'est un site de revente de montres de luxe en ligne. Et sérieusement, je suis dans leur bureau ici et je vous en parle juste après. Je vais ici avoir évidemment l'occasion de comparer les deux. On a ici la toute nouvelle, la version sans date. Et il y a une chose à dire, elle est vraiment magnifique. Et en vrai, elle est tout aussi magnifique qu'en photo. Une fois sur le poignet, donc je vous la mets même sur le poignet, tout de suite, regardez-moi ça, comment est-ce qu'elle est superbe. Elle est un peu plus grosse, mine de rien, que ma Black Bay. Je sais que la Black Bay fait 39 mm, et celle-ci, on va dire 41. Mais c'est vrai que sur le poignet, elle donne vraiment la sensation d'être vraiment imposante. Elle est, en plus d'être imposante, elle est bling bling, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai toujours rêvé de la Submariner, mais finalement pas comme montre bling. J'ai toujours voulu une montre outil. Et c'est ici que j'ai comme l'impression que la Black Bay est beaucoup plus passe-partout. Elle brille moins, et je ne sais pas si c'est le fait que tout simplement celle-ci est quasiment neuve, alors que la Black Bay, ici je l'ai quand même déjà utilisée pas mal. Maintenant, la grosse différence que je vois tout de suite, et je vais comparer ça tout de suite, c'est au niveau du design. Ici, je sais que pas mal de personnes vont être un tout petit peu pas d'accord avec moi ici, mais je m'en fous, je vous le dis honnêtement, je trouve que la Black Bay est vraiment beaucoup, beaucoup plus jolie que la Submariner. Alors oui, on s'est tous habitués à voir cette Sub, on s'est tous habitués à voir la Submariner, on la connaît par cœur, mais elle a quelque chose en plus, je suis vraiment désolé, mais ça c'est mon avis à moi, mais regardez bien, la différence, elle est beaucoup plus jolie. Maintenant, c'est vraiment une question de préférence, parce qu'effectivement, les couleurs, ça passe ou ça casse, et ici, pour beaucoup, ça passe pas du tout au niveau de la Black Bay, mais moi, je trouve ça superbe. Évidemment, je vais vous parler des différences que je vois entre la Tudor et la Submariner. Il y en a quelques-unes. Alors, il y en a une déjà, c'est le nom. Ça, on va y venir après. Maintenant, qu'est-ce que je préfère sur la Tudor et qu'est-ce que je préfère sur la Submariner? Alors, j'ai pu jouer avec. Et alors, je vous avoue qu'il n'y a rien à dire. Ici, le petit cliquetis tellement incroyable de la Submariner, il n'y a rien à dire. La lunette, elle est beaucoup plus sympa sur la Submariner. En plus, il y a cet aspect dentelé qui est vraiment plus cool, même si j'aime beaucoup la lunette sous forme... format pièce, un petit peu, là, avec les petites touches comme ça, comme si c'était des pièces, mais j'avoue que il y a quand même un truc beaucoup plus sympa ici sur la Submariner. Par contre, il y a quand même un truc qui est un peu bizarre, c'est que sur la Tudor, le dernier clic, en fait, de la lunette, quand on tourne, quand on arrive tout pile à 12 heures, est beaucoup plus dur, et ça permet d'aligner totalement la montre. Et j'ai été surpris de voir que finalement, sur les nouvelles Sub, ils l'ont pas fait. À part ça, il y a rien à dire. Lunettes en céramique, ça c'est vraiment cool. Elle est bling, il y a rien à dire, elle est bling, elle brille sans arrêt. Maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect que je suis un petit peu déçu par rapport à la Sub, c'est au niveau du bracelet. Alors, vraiment, il est superbe le bracelet. Cependant, plus je regarde, plus je me dis, mais celui de la Black Bay est bien plus sympa. Alors peut-être un peu moins fin, il est peut-être un peu plus... il bouge un tout petit peu plus, mais il y a un côté vintage que j'adore. Alors
ça, c'est pas forcément pour ça que je préfère, parce qu'effectivement, beaucoup de gens n'aiment pas, par exemple, le côté vintage avec les espèces de petites boules là qu'ils ont mis en tout cas sur le bracelet. Maintenant, il est rond, il est arrondi, il est doux, il y a un petit quelque chose. Alors que finalement, je suis un petit peu déçu de vous dire ça, mais pour ceux qui sont pas au courant, le bracelet ici, il est un petit peu coupant. Alors je dirais pas qu'il est coupant, enfin c'est pas vraiment ça, mais il est beaucoup plus sharp, en tout cas que celui de la Black Bay. Et personnellement, je préfère le bracelet de la Black Bay. Par contre, un truc qui est vraiment cool, c'est que si on voit une des différences, c'est que au niveau du fermoir, le fermoir de la Submariner, il est super réussi. Celui de la Black Bay aussi. Il y a juste un truc qui est vraiment cool au niveau de la Submariner, c'est que au niveau du fermoir, donc si je vous l'ouvre, déjà il s'ouvre super simplement, mieux que celui de la Black Bay, et ça je m'y attendais pas. Mais surtout, on peut adapter on the fly la taille. Donc si par exemple je fais ça, hop, et voilà, j'agrandis le bracelet. Et il est beaucoup plus large. Mais ça, c'est juste génial, en fait, Ça, c'est ce qui me manque sur ma Black Bay. C'est l'unique point qui me dérange le plus sur ma Black Bay, c'est ce fermoir incroyable de la Submariner. Donc regardez, c'est vraiment simple, Là, ici, je fais ça, hop, je sais pas si vous allez réussir à voir, hop, je l'ajuste, et c'est fait. Il est à ma taille, alors que tout à l'heure, elle était peut-être trop large. Ça, c'est vraiment un aspect que j'aime bien. L'autre aspect que j'aime un peu moins sur la sub, c'est que finalement, mais ça c'est une question d'esthétique, c'est au niveau de la couronne, je trouve que celle de la Tudor est beaucoup plus sympa. Aussi, elle est beaucoup plus sympa à utiliser. Alors là, je suis très étonné, mais c'est peut-être parce qu'elle est plus large, mais on l'attrape plus facilement. En plus, une fois qu'on l'a en main, elle tourne aussi beaucoup plus facilement. C'est très étonnant. Sur la Submariner, par exemple, j'ai eu un petit peu du mal à tout simplement la dévisser. Quand je la tourne pour la sortir de la position fermée, j'ai l'impression que ça coince un tout petit peu, alors pas beaucoup, ça reste un produit de très haute qualité, ça se voit. Maintenant, c'est tellement plus simple et smooth sur la Black Bay que j'adore ça. Alors aussi un autre truc, d'ailleurs par rapport à la couronne, c'est plus par rapport au mouvement à l'intérieur, je préfère de loin, et ça je vous le dis honnêtement, je préfère de loin remonter, ce sentiment de remonter la Black Bay. J'adore ce mouvement, c'est incroyable. Alors que sur la fameuse Submariner, le mouvement est dingue. Je sens que c'est 10 fois mieux que la plupart des montres avec des mouvements Sellita, ETA, tout ça. Mais c'est pas aussi smooth que sur la Black Bay. Et ça, j'étais vraiment très étonné. Donc voilà, ça c'était l'un des aspects qui me dérangeait un peu par rapport à la Black Bay. Sinon, tout le reste, il n'y a rien à dire. Cette montre est magnifique. Alors, est-ce que je regrette d'avoir acheté la Black Bay ? Pas du tout. Je pense, moi, que la Black Bay était la montre faite pour moi. Elle est bien plus confortable sur le poignet, elle me va beaucoup mieux, je trouve. Elle a un côté beaucoup plus fun, et puis il n'y a pas ce côté « je suis une Rolex ». Même si elle est parfaite, cette montre, même si elle est incroyable, et ça reste l'une des montres de rêve, enfin de mes rêves en tout cas, elle est une Rolex. Et quand tu es une Rolex, tout le monde te remarque, ou beaucoup de gens te remarquent, et les gens ont un certain regard dessus. Et ce regard, ça peut être positif, comme il peut être négatif. On peut te juger pour avoir une Rolex, tu peux te mettre aussi en danger, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir une Rolex au poignet qu'une Tudor, je te promets. Et voilà, il faut des couilles, je vais être honnête avec vous, pour porter une Rolex. Et je suis pas persuadé, et je suis moi persuadé sincèrement que j'ai pas encore ce qu'il faut pour avoir ma Rolex. Pas que je suis pas capable de la porter, c'est juste que j'aimerais bien un jour acheter ma propre Rolex, et la Rolex que j'achèterai, ça sera un moment où j'aurai l'impression d'avoir réussi quelque chose d'incroyable dans ma vie. Et je sais pas ce que c'est pas ça, c'est vraiment une étape que je n'ai pas encore franchie dans la vie. Et je veux me récompenser le jour où j'y arriverai avec une Rolex. Après, ça dépendra évidemment de vous. Certains vont préférer tout de suite avoir leur Submariner et ne pas perdre du temps avec une Black Bay. Moi, je pense que la Black Bay n'est pas une sous-Submariner, c'est juste une montre incroyable, et je pense que si un jour j'ai l'occasion, j'aimerais vraiment avoir les deux dans ma collection. Donc au début de la vidéo, je vous ai dit aussi que j'étais sponsorisé par Chronex.com. Je suis ici dans leur bureau. C'est impressionnant, c'est énorme ici. Je suis à Cologne en ce moment.
et ils ont toute une équipe d'horlogers en train de travailler sur les montres pour vérifier par exemple que ce sont des vraies montres, aussi des horlogers qui sont en train de réparer. Il y a une logistique ici complètement impressionnante, il y a tellement de montres de fou, de luxe ici, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire un partenariat avec eux. Ils me sponsorisent en plus cette vidéo aussi, pour tout simplement me permettre de vous montrer des montres incroyables comme cette Submariner. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez tout simplement aller sur le site chronex.com, parce qu'en plus, j'ai mis des liens d'affiliés sous la vidéo, et ces liens d'affiliés sous la vidéo, si vous cliquez dessus et que vous achetez une montre, ben j'ai un petit pourcentage pour moi. Alors c'est un tout petit pourcentage, c'est vraiment pas grand chose, mais j'imagine que si vous achetez une Rolex Submariner par exemple, ça fait quand même un petit peu d'argent, et vous payerez pas plus en plus. Donc merci beaucoup pour ceux qui utiliseront les liens d'affiliés. Moi je vous dis à la prochaine, salut!